Bonjour. Eh bien, maintenant que nous savons, grâce à nos précédents cours, ce que c'est qu'une équation et comment élaborer une équation mathématique, il ne nous reste plus qu'à apprendre comment résoudre une équation. Ce cours est un petit peu long, donc n'hésite pas à mettre en pause et à revenir en arrière s'il est nécessaire, afin de t'assurer d'avoir bien compris. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, tu peux revoir cette vidéo aussi souvent que cela t'est utile. Avant de pouvoir résoudre une équation, il va nous falloir bien comprendre ce que c'est qu'une égalité. Quand on dit qu'une égalité est vraie, cela revient à dire que les deux membres de cette égalité ont la même valeur. Donc on peut représenter une égalité, qui serait par exemple A égale B, sous la forme d'une balance qui serait à l'équilibre. Cette égalité, le fait que cette égalité soit vraie, signifie que ce qu'il y a sur le plateau de gauche, donc A, est exactement la même chose que ce qu'il y a sur le plateau de droite, donc B. La balance est à l'équilibre parce que les quantités sont égales sur chaque plateau. Et donc, lorsqu'une égalité est vraie, eh bien, on peut obtenir une égalité équivalente à celle-ci en ajoutant à chaque membre de l'égalité une même quantité. Regardons un petit peu ce qui se passe. Au départ, j'ai une égalité qui est vraie. Les deux plateaux de ma balance portent exactement le même poids et la balance est à l'équilibre. Supposons que j'ajoute quelque chose simplement du côté gauche. Que se passe-t-il? Le côté gauche de la balance est devenu plus lourd et donc la balance n'est plus à l'équilibre. En revanche, si j'ajoute la même chose des deux côtés, l'équilibre de ma balance est préservé et elle est toujours à l'équilibre, les deux plateaux sont à la même hauteur. De la même façon, lorsqu'une égalité est vraie, je peux obtenir une égalité équivalente à celle-ci en soustrayant à chaque membre de l'égalité une même quantité. Repartons de l'exemple précédent. J'ai donc les deux plateaux de la balance qui sont à l'équilibre. Que se passe-t-il si j'enlève le rond rouge, la boule rouge, qui est sur le plateau de gauche? Évidemment, il manque quelque chose, il est plus léger, et du coup, ma balance n'est plus à l'équilibre. En revanche, si j'enlève cette même boule rouge de chaque côté, sur chaque plateau de la balance, eh bien, l'équilibre est préservé, et donc j'ai toujours une égalité. Troisième règle, lorsqu'une égalité est vraie, je peux obtenir une égalité équivalente à celle-ci en multipliant chaque membre de l'égalité par un même nombre non nul. Regardons un petit peu cette balance ici, elle est à l'équilibre. Si je double la quantité qui est à gauche, eh bien évidemment il y a deux fois plus de choses à gauche qu'il n'y en avait à droite, la balance n'est plus à l'équilibre et elle penche à gauche. Mais en revanche, si les quantités que j'avais au départ étaient les mêmes à gauche et à droite, eh bien si j'ai doublé la quantité qui est à gauche et doublé la quantité qui est à droite, j'ai de nouveau une balance qui est à l'équilibre. Enfin, pour terminer, je peux également procéder à une division par un nombre différent de 0. Regardez cette balance. Il y a 6 petits objets à gauche et 6 petits objets à droite, et pour l'instant elle est à l'équilibre. Évidemment, si je divise par 3, si je prends que le tiers de ce qu'il y a à gauche, eh bien le poids est plus important à droite, donc ma balance n'est plus à l'équilibre. En revanche, si je prends le tiers de ce qu'il y a à droite et le tiers de ce qu'il y a à gauche, eh bien ma balance reste à l'équilibre. En résumé, il y a 4 règles qu'il faut absolument bien connaître au sujet des égalités. Lorsque je parle d'une égalité qui est vraie, je peux obtenir une égalité équivalente, c'est-à-dire vraie également, si j'ajoute à chaque membre de l'égalité un même nombre. Ou bien si je soustrais à chaque membre de l'égalité un même nombre. Ou encore en multipliant chaque membre de l'égalité par un même nombre différent de 0. Et aussi en divisant chaque membre de l'égalité par un même nombre non nul. En résumé du résumé, ce que l'on pourrait retenir, c'est que je peux faire n'importe quelle opération du moment que je fais exactement la même opération de chaque côté du signe égal. Alors maintenant, nous allons voir comment ces règles vont nous permettre de résoudre une équation. Supposons que lorsque nous avons élaboré notre équation mathématique, nous soyons arrivés à cette condition. 2x plus 5 doit être égal à 11 moins x. Dans cette équation, nous cherchons la valeur de x pour laquelle cette égalité va être vraie. Comme je ne connais pas encore cette valeur, je dis donc que x est l'inconnu
dans cette équation. Nous allons procéder avec 4 étapes. La première étape va être de regrouper. Dans l'expression que j'ai écrite, 2x plus 5 égale 11 moins x, ce nombre x que je ne connais pas encore et que je cherche, il est de chaque côté du signe égal. Enfin, en tout cas, j'en trouve des bouts, des quantités de chaque côté du signe égal. Le premier objectif que je vais poursuivre, ça va être de regrouper l'inconnu d'un seul côté du signe égal. Et je vais choisir le côté où il y en a le plus. Ici, du côté gauche, j'en ai 2, et du côté droit, j'ai moins x, c'est-à-dire moins 1x. Donc je sais que 2, c'est plus grand que moins 1. Je vais regrouper mon inconnu du côté gauche. Et comment vais-je faire? Eh bien, je vais tout simplement dire que de chaque côté, je vais ajouter x. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à ce moment-là, j'ai ajouté la même chose de chaque côté, donc ma balance elle est restée à l'équilibre. À gauche, j'ai 2x plus 5 plus x, et à droite, j'ai 11 moins x plus x. Eh bien, je vais simplifier un petit peu. Si j'ai 2x plus x, c'est-à-dire 1x, et ça me fait 3x. Ça, c'est ce qui se passe du côté gauche. Puis du côté droit, j'ai moins x plus x. Il n'y a plus du tout de x. Donc, une fois que j'ai fait cette simplification, j'ai trouvé une égalité qui est équivalente à mon égalité de départ et qui est 3x plus 5 doit être égal à 11. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai préservé l'équilibre de ma balance. Et maintenant, mon inconnu x, je ne la retrouve plus que du côté gauche du signe égal. Dans l'étape numéro 2, eh bien, je voudrais isoler mon inconnu. Isoler mon inconnu, c'est-à-dire que ici, je suis arrivé à 3x plus 5 égale 11. Eh bien, je voudrais qu'il n'y ait plus ce 5, c'est-à-dire que mon 3x y soit tout seul. Pour faire cela, eh c'est très simple, je me souviens que j'ai le droit de soustraire la même quantité de chaque côté du signe égal. Allons-y. Je vais enlever 5 à chaque membre de l'égalité. Si j'enlève 5 à chaque membre de l'égalité, à gauche, je vais avoir 3x plus 5 moins 5, et à droite, je vais avoir 11 moins 5. 3x plus 5 moins 5, je sais bien que cela fait 3x. Et 11 moins 5, cela fait 6. Donc je me retrouve avec, maintenant, sur les deux plateaux de ma balance, à gauche 3x, à droite 6. Je suis bien parvenu à isoler mon inconnue, elle est toute seule du côté gauche du signe égal. On approche du but. Maintenant, la troisième étape, c'est résoudre. L'objectif de cette étape, c'est tout simplement de trouver la solution. J'ai 3x égale 6. Ça me rappelle quelque chose, non? Tu te souviens de l'histoire des camabars, où j'en avais 3 qui valaient quelque chose, qui valaient un certain prix, 75 centimes? Eh bien là, c'est pareil. Si j'ai 3x égale 6, l'idée qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que je vais diviser par le même nombre, c'est-à-dire par 3, chaque membre de l'égalité. Donc je divise 3x par 3, je divise 6 par 3, c'est pareil, une opération que j'ai le droit de faire, on l'a vu tout à l'heure. Je simplifie. 3x divisé par 3, si je prends un tiers de 3x, ça me fait bien 1x tout seul. Et 6 divisé par 3, ça fait longtemps que je sais que ça fait 2. Qu'est-ce que j'obtiens? X égale 2. Et j'ai trouvé la solution de l'équation. X égale 2. Alors attention de ne pas oublier la dernière étape. La dernière étape, ça va quand même être de vérifier. Mon objectif, c'est de détecter si j'ai pu me tromper quelque part, et ça m'arrivera au début de me tromper. Je veux savoir, en fait, et c'est pour ça qu'ici il y a un point d'interrogation sur la balance, est-ce que si je remplace le x par 2, ma balance est à l'équilibre? Est-ce que 2 fois 2 plus 5, c'est bien la même chose que 11 moins 2? Eh bien, je vais calculer séparément chaque membre. 2 fois 2 plus 5, ça fait 9. 2 fois 2 égale 4, plus 5, ça fait 9. 11 moins 2, ça fait 9. Donc là, maintenant, je peux écrire que ma balance est à l'équilibre et que 2 est bien la solution de cette équation. En résumé, quelles sont les 4 étapes de la résolution d'une équation? Je regroupe l'inconnu dans un seul membre du côté où le nombre devant l'inconnu est le plus grand. J'isole l'inconnu. Je résous l'équation en divisant chaque membre par le nombre qui est devant l'inconnu. Et, pour finir,
Je vérifie la solution trouvée en calculant séparément chaque membre de l'égalité du départ. Voilà comment on résout une équation. Maintenant, à toi de jouer.